Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2019 et aujourd'hui ce sont effectivement les fondamentaux qui reprennent le dessus avec les PMI en France, en Allemagne, en zone euro et aux États-Unis cet après-midi. Et en ce moment même, Christine Lagarde s'exprime en tant que présidente de la Banque Centrale Européenne, d'où la volatilité sur les indices européens, mais également sur l'euro. L'euro qui est très volatile et réagit donc en ce moment même aux propos de Christine Lagarde. Alors afin de débuter cette revue de marché, nous allons passer immédiatement sur le calendrier économique du jour et ce PMI allemand principalement, PMI manufacturier supérieur aux attentes, soulage les opérateurs et vient rassurer quant à la santé économique allemande. C'est une reprise du secteur manufacturier en Allemagne qui est en train d'être confirmée et nous prendrons connaissance d'ici quelques minutes des PMI manufacturiers et PMI des services en zone euro. L'après-midi, nous prendrons connaissance à partir de 14h30 des ventes de détail au Canada et à 15h45 le PMI manufacturier aux États-Unis. Donc concrètement c'est une séance dédiée au PMI. Donc prochain PMI dans quelques minutes en zone euro et PMI manufacturier à 15h45 aux États-Unis, juste avant les sentiments du consommateur de l'University of Michigan à 16h. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station5 débutée par le dollar index qui évolue en territoire positif hier, une évolution à la hausse freinée par la Tenkan. Aujourd'hui le dollar index est en repli, mais la volatilité se trouve actuellement sur l'euro en même temps que Christine Lagarde s'exprime. Nous sommes venus chercher la Kijun à indice 84 avant de se replier. Donc pour le moment, aucun signal n'a été donné car nous n'avons pas franchi la Kijun et l'euro-dollar est loin d'intégrer son nuage pour s'attaquer à sa Tenkan. Mais volatilité tout de même sur l'euro et nous pourrons constater également la volatilité sur les indices européens. Alors le CAD-Yen, comme convenu, a évolué en territoire positif en rebond sur la borne inférieure de son canal ascendant, ce qui confirme le début d'une vague impulsive, une vague qui pourrait donc prendre fin à 84,890 si et seulement si le niveau des 82,90 est franchi à la hausse. Alors pour l'heure, le CAD-Yen est sous sa Tenkan, donc c'est le premier obstacle. Ensuite, il devra franchir la Kijun pour valider son impulsion en franchissant ce niveau afin de rallier l'objectif à 84,90. L'USD-CAD, quant à lui, après avoir donné un signal d'achat en franchissant son nuage, mais également avec une lagging span qui était dégagée de tout obstacle. Nous avons assisté à un pullback ici sur ce niveau-là, le niveau des 1,3268, le niveau qui invaliderait le scénario haussier. Donc, étant donné que ce niveau n'a pas été cassé pour le moment, cela nous procure un bon point d'entrée en vue d'une impulsion haussière en direction des 1,3350, ce qui correspond au haut du range, le range qu'a connu l'USD-CAD pendant l'été 2019. Donc, un pullback en direction ici de ce niveau, le niveau qui invalide le signal Ishimoku d'achat. Celui-ci n'a pas été franchi, donc cela nous fournit un bon point d'entrée sur l'USD-CAD. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers, donc le marché action qui évolue en territoire positif en Europe. Donc le DAX qui n'a pas franchi à la baisse, c'est 13 150, c'est donc son support journalier et c'est sur ce niveau que le DAX a pris appui afin d'évoluer à la hausse et de franchir sa Tenkan. Donc les prochains objectifs pour le DAX sont plutôt éloignés. Pour l'heure, on pourrait s'attendre éventuellement à de nouveaux sommets à la clôture si cette hausse se poursuit sur l'indice allemand. Le CAC 40 également qui affiche une belle progression haussière en s'appuyant sur son support à 5880. Lors de l'analyse matinale, nous vous avions indiqué que le DAX et le CAC 40 étaient sur des niveaux majeurs et que les premiers échanges allaient être décisifs pour les indices européens. C'est le cas effectivement. Le CAC 40 a bien pris appui sur les 5880 et est aux alentours des 5915. Donc prochaine target 5933 pour le CAC 40. Attention car un franchissement de ce niveau, une clôture au-dessus des 5933 serait un signal haussier extrêmement fort sur l'indice français.
En donner une heure, hein, le CAC 40 est venu sortir de son nuage en franchissant sa SSB non loin du seuil psychologique des 5900 points. Nous sommes tout de même toujours dans l'attente d'une validation du signal d'achat, une validation qui nous sera donnée lorsque la lagging span se sera affranchie de son nuage en franchissant sa SSA. Donc dans ce contexte-là, les indices américains devraient évoluer en territoire positif. Le Dow Jones actuellement en train de progresser à la hausse en test de sa Tenkan. Le S&P 500 s'est appuyé sur sa Tenkan aux alentours du seuil psychologique des 3100 en vue d'évoluer en territoire positif. Et le Nasdaq a d'ores et déjà franchi sa Tenkan à 8295 points. Donc une hausse qui devrait se poursuivre. Ainsi le PMI manufacturier aux États-Unis est satisfaisant. Alors la Française des Jeux, hein, quant à elle, toujours très volatile, aujourd'hui aux alentours des 22,82 €. Donc un graphique commence à se dessiner peu à peu. Et donc hein, nous suivrons l'évolution de la Française des Jeux au cours des prochaines semaines. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières, car beaucoup de mouvements également sur les matières premières. Nous allons débuter par le gold qui s'était replié hier, un repli qui s'est vu freiné par sa Tenkan journalière à 1462 $ l'once. Aujourd'hui, l'or est en léger rebond et ne parvient pas à rallier les 1470 $. On pourrait assister à un repli de l'or et seul un franchissement de la Tenkan serait un premier signal et nous permettrait donc de poursuivre le précédent signal de vente qui nous avait été donné, car là la Greenspan est bien en dehors de son nuage. Donc attention à tout franchissement de la Tenkan qui nous donnerait une première alerte de baisse sur le gold, et seul le franchissement effectif des 1455 $ l'once confirmerait un signal de vente pour un repli plus prononcé sur le métal précieux. Sur le pétrole, donc une impulsion haussière qui s'est poursuivie hier en cours de séance, hein. Ce sont les stocks de brut, mais également cette information selon laquelle les rebelles yéménites auraient intercepté un avion de la coalition saoudienne qui ont permis au pétrole de se propulser à la hausse. Alors pour l'heure, cela pourrait représenter le début d'une seconde vague impulsive une vague d'impulsion sur le pétrole. La première vague avait été initiée le 31 octobre avec un plus haut atteint le 15 novembre, et suite à une vague de correction, il semblerait que nous sommes en train d'entamer une vague impulsive qui devrait être confirmée au franchissement des 59,10 $. Les 59,10 $ qui sont notre second objectif, le premier ayant été atteint. Le premier objectif était aux alentours des 58 $. Alors pour l'heure, donc nous attendons d'atteindre le second objectif, et un franchissement de ce niveau pourrait permettre au WTI de rallier le seuil psychologique des 61 $ le baril. C'est un niveau que nous n'avons pas atteint depuis l'attaque des installations de Saudi Aramco en septembre 2019. Donc nous suivrons avec attention ici hein, l'évolution du pétrole. Attention, si le pétrole venait à casser ici son précédent sommet, cela invaliderait le scénario d'une seconde vague impulsive en direction des 59,16 $. Le café également, le café qui a affiché une très belle progression haussière hier. Le café est donc venu franchir ici ses précédents sommets à 112,50 $, ce qui nous ramène notre prochain objectif à 118,68 $. Alors seul un franchissement à la baisse donc des 112,60 $ invaliderait ce scénario d'une dernière vague impulsive. Donc voici la première vague d'impulsion, donc matérialisée, mise en évidence ici par une vague en 1-2, ensuite la vague corrective en 2-3. Donc nous sommes dans l'attente d'une validation de la vague 3-4, ce qui nous ramènerait donc à notre objectif de 118,50 $, le sac de café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne donc rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.